qui va suivre, faut surtout pas reproduire. 3 mois, 40 McDo, c'était ça? Au moins. T'es resté combien de temps? À Bali, Ouais. je suis resté 3 mois. Ok. La plus grosse Ouais. rémunération, c'était 7 754 €. J'ai regardé avant de venir. 754 €, donc c'était 2 fois plus que ton salaire. Plus que 3 fois, presque 4. C'est simple, je gagnais 1800 € par mois. À 22 ans, je faisais à peu près 70 heures semaine. J'étais déjà dans le métro boulot dodo. Limite presque pas le dodo. Au mois de mai, j'avais fait donc 400 € et quelques de compléments. Et au mois de juin, j'ai fait 3200 € de compléments. Aussi vite, c'est pas normal. J'arrivais à générer environ 70 000 € par mois pour les sociétés. 70 000 € par mois. Je suis Thibaut Pitola, entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai pu bâtir 3 projets à succès et aujourd'hui, j'offre mon énergie aux personnes les plus méritantes en mettant à disposition un véhicule pour améliorer leur confort de vie professionnel, le Custom Life Changer. Notre objectif est d'accompagner 252 318 salariés à procéder à leur transition digitale grâce à un métier en ligne. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de personnes d'être libres de travailler de là où ils le souhaitent dans le monde, près de leurs proches ou sur l'île paradisiaque qu'ils ont choisie. Nous ne vendons pas le fait de devenir millionnaire, mais le fait de devenir libre de vos choix et gagner entre 2200 et 8000 € grâce à une connexion Internet. Notre campus regroupe aujourd'hui 8 métiers digitaux différents et nous portons beaucoup d'importance sur le choix de votre future activité afin d'être certain que vous obteniez une vie épanouie sur le long terme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur, l'un de nos participants du Custom Life Changer qui est aujourd'hui libre géographiquement et va vous expliquer finalement son parcours, par quoi il est passé, mais surtout, ce ne sera pas une simple interview, mais une réelle formation offerte sur son activité digitale qu'il a choisie. Bonjour à toi, Arthur. Comment tu vas? Salut Thibaut. Bah écoute, ça va super. Pas trop chaud ici sur Dubaï? Écoute, ça va, je me suis habitué là depuis quelques mois du coup. Ça fait 2 mois là aujourd'hui. Je me suis habitué, la température elle a baissé un peu donc c'est cool. Excellent. Eh bien en tout cas, merci pour ton temps. Maintenant, tu as un emploi du temps de ministre, entrepreneur à succès. Il côtoie les plus grands infopreneurs français. Ça fait plaisir. On va faire en sorte de connaître davantage ton histoire, savoir par quoi tu es passé. Puis ensuite, je t'avais prévenu, tu as ton ordinateur de près. Il va falloir qu'on apporte de la valeur sur le métier digital que tu as choisi. On va pouvoir faire ça, ouais. T'es prêt? Carrément. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, Arthur, en quelques mots, qui étais-tu hier? Qui était le Arthur d'hier? Alors, qui était le Arthur d'hier? Le Arthur d'hier, c'était un Arthur très introverti déjà dans un premier temps, beaucoup de manque de confiance et qui était infirmier. Okay. Donc la transition, elle est énorme. C'est vrai que maintenant 2 ans en arrière, je vois souvent des memories, tu vois, sur les anciennes stories, les choses comme ça, où j'étais à l'hôpital, j'étais au bloc opératoire, j'étais en réanimation. Au final, je me rends compte, n'aspirais pas du tout avec ce que je voulais être là aujourd'hui. Comme j'ai fait une tête bizarre parce que c'est finalement la vie qu'ont 90-95% des gens. Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui t'a donné la force? Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller voir plus loin? En fait, après 2 ans à travailler dans différents services, alors j'étais toujours dans le même hôpital, mais dans différents services. Donc j'ai fait les urgences, la réanimation, le bloc. J'avais toujours en fait la même chose. Je m'étais rendu compte qu'à 22 ans, j'étais déjà dans le métro boulot dodo. Limite presque pas le dodo, carrément, parce que du coup, c'était des heures à répétition. Je faisais à peu près 70 heures semaine qui cotisaient pour ma retraite. Ah, c'est excellent ça. Donc j'étais assez content à 22 ans de me dire c'était bien, j'allais avoir ma retraite à 60 et quelques. Mais donc du coup, je me suis dit il faut absolument changer ça. Et en fait, j'ai eu un gros déclic. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps aussi à cette transition de comment est-ce que je suis passé de cet état d'esprit de j'ai pas de porte de sortie, je sais pas ce que je peux faire d'autre, à finalement me dire qu'il y avait des autres solutions, des autres possibilités. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est j'ai eu une fois une semaine ultra chargée. Ok. J'avais fait plusieurs jours d'affilée. J'avais un groupe avec mes potes sur un réseau social où on parlait ensemble. Et en fait, j'avais tellement pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours qu'ils m'ont appelé d'un air inquiet en se demandant mais est-ce que ça va? Est-ce qu'il m'est pas arrivé quelque chose? Et en fait, quand ils m'ont appelé avec cet air inquiet en me disant mais c'est pas possible, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas de nouvelles, comment ça va? Je me suis dit il y a vraiment un problème, il faut faire quelque chose, je peux plus. Et en fait, j'ai vraiment eu le déclic à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit il faut absolument que je trouve une solution pour faire différemment, pour changer de situation et faire autre chose. Ok. Comment t'en es venu à penser, à réfléchir à un métier, une activité digitale? En fait, au début, j'étais parti sur me dire je vais reprendre des études. Carrément. Sauf que je me suis dit, après 2 ans après avoir travaillé pendant 2 ans, c'est compliqué de reprendre le schéma études, retourner à l'école. Je savais pas si c'était fait pour moi. J'ai failli aussi aller à l'usine carrément, me dire au moins je fais mes heures et j'ai pas de responsabilité et c'est très bien. Et je suis tombé sur une publicité en ligne, du coup du Custom Life Changer, donc de toi. Et, ces fameuses pubs. Ces fameuses pubs
Ou quand je l'ai vu, j'ai dit allez, encore un vendeur de Un rêve, charlatan. un charlatan. C'était moi en publicité? C'était toi en publicité, Ah ouais. ouais. C'était toi en publicité. Qu'est-ce qui t'a inspiré confiance dans tout ça? C'était parce que t'avais pas de solution, que t'as cliqué sur... Ça m'a pas inspiré confiance. En Ok. fait, c'était ce qui était dit. Je me suis dit, je vais cliquer. Ça me Ouais. coûte quoi? Je vais cliquer. J'ai regardé, j'ai épluché absolument tout ce que tu avais pu faire auparavant. Donc j'ai vu que tu avais fait Imo Rentier, j'ai vu que tu avais fait Bourse au Rentier, tu avais une certaine notoriété, qu'il y avait énormément de qualité. Je me suis énormément documenté. Je me suis dit, bon bah écoute, on va voir. Donc du coup, j'ai pris plus d'infos et j'ai pu échanger avec tes équipes. Ok, on va y revenir dans tous les cas dans quelques instants, mais j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est sur ta vie que tu avais avant. Si je me trompe pas, et c'est comme tous les entrepreneurs que je rencontre, ou tous les participants aujourd'hui qui réussissent aussi dans le Custom Life Changer, c'est que ta vie te convenait pas, t'avais un ras-le-bol en fait du système classique, et du coup t'avais un taux de frustration qui était très élevé pour te dire, j'ai plus le choix, faut que je trouve une autre solution, je peux pas faire ça pendant 40 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais pas d'autre choix que de réussir autre part. Je pouvais pas continuer de toute façon. Ok. J'allais obligatoirement dans autre chose. J'ai choisi du coup cette voie digitale. C'était quand même risqué. Qu'est-ce que disait ton entourage par rapport à tout ça? Ah, c'était la partie qui a été assez difficile, justement, l'entourage, parce que mes parents me soutenaient, mais on sentait quand même qu'il y avait un peu ce côté mais t'es sûr? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Et tes amis? Mes amis, ça va. Alors, C'est les pires normalement. normalement, c'est les pires. J'en avais quelques-uns qui m'ont dit c'est n'importe quoi, mais mes amis proches m'ont dit écoute, fonce de toute façon. Ceux, tu vois, qui m'avaient justement dit mais comment ça va? Est-ce que t'es sûr que tu vas bien? Aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que vous évoluez tous ensemble. Ouais, Et c'est tu les ça, as tous inspirés. Ouais, ça c'est Mais on va y une grande revenir. fierté, ouais. On On va y va pouvoir y revenir. revenir après, mais c'est vrai que c'est une grande fierté Ok. aussi de ce côté. Et du coup, c'était un peu, Arthur, t'es complètement fou, naïf, c'est des mensonges, c'est ne te lance pas dans ça. Comment t'as fait pour passer au-dessus de ça? Parce que t'étais quelqu'un d'introverti, du coup t'osais pas forcément beaucoup t'affirmer, mais pour autant t'as voulu le faire. Et t'avais pas confiance. Non. T'avais beau éplucher, Ouais. t'avais toujours pas confiance. Pas du tout. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer à l'action? En fait, j'ai conscientisé quelque chose, c'est que j'ai toujours agi de la même façon. J'ai toujours écouté des personnes qui avaient une vie qui m'inspirait pas forcément. Et je me suis dit, si je continue à écouter ces gens-là, j'aurai la même chose qu'eux. Pourquoi pas écouter quelqu'un qui a une vie qui m'inspire plus, quelqu'un qui a des résultats qui m'inspirent plus? Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut changer ma façon de faire. Il faut que j'arrête et que je casse les codes. Le côté, il faut faire des études et après il faut aller travailler et tu travailles jusqu'à ta retraite et après tu profites. Pour moi, il y avait que ça qui fonctionnait. Mais en même temps, je me disais, mais comment ça se fait que d'autres personnes ont des choses différentes? Et je me suis dit, bon, il faut absolument que je change déjà mon état d'esprit. C'est le plus gros travail que j'ai dû faire aujourd'hui et qui a fait toute la différence. Et c'est ça après qui m'a permis d'avoir les résultats que je peux avoir aujourd'hui. Donc on a ce Arthur, on a ta situation, comment tu pensais, qu'est-ce que tu ressentais. Maintenant, qui es-tu? Je pense qu'entre le Arthur en avril 2022 et le Arthur actuellement fin d'année 2023, c'est plus du tout la même personne. Parce que à chaque fois j'ai continué d'évoluer. Là, je sens que encore j'évolue et que les mois suivants, je me dirais la version d'aujourd'hui, elle est encore largement inférieure à ce que je peux être aujourd'hui. Mais j'ai eu une évolution où je suis passé par différentes étapes. L'acceptation déjà dans un premier temps de qui je suis pour après pouvoir évoluer auprès de personnes justement qui m'inspiraient. Là aujourd'hui, j'ai une version complètement différente sur mon état d'esprit d'il y a 1 an et demi. Ça n'a absolument rien à voir. Et en termes de résultats actuels, financiers, pour bon nombre de personnes, l'état d'esprit, ça veut strictement rien dire. C'est du bullshit parce qu'ils l'ont pas encore vécu. Alors là aujourd'hui sur la partie professionnelle, en termes de ressenti, je me sens très bien. Je suis très heureux par rapport à ma situation actuelle. J'adore ce que je fais. Je travaille pourtant 7 sur 7 et je travaille autant, si ce n'est même plus que quand j'étais infirmier. Mais en fait, je le fais pour moi. Je le fais pour quelque chose qui me plaît. C'est mon quotidien en fait. C'est-à-dire que quand je vais aller manger avec quelqu'un, avec un entrepreneur, quand je vais aller faire un paddle, on va faire un paddle tous ensemble, ça fait partie en même temps de mon travail, j'ai envie de dire. Parce que j'entretiens des relations. Je m'inspire aussi de personnes justement qui ont des résultats qui sont impactants pour moi et qui justement, j'essaye de me rapprocher de plus en plus. Et du coup, Arthur, t'as choisi la compétence de closing. On entend de tout et rien sur Internet. Dans quelques instants, l'objectif, ça va être d'apporter un réel plan d'action pour qu'une personne n'ayant aucune compétence puisse également se lancer, puisse également faire sa place. Pourquoi t'as choisi cette compétence alors que, à première vue, c'est quelque chose plus pour des personnes extraverties qui ont envie de relations clients, humaines? Pourquoi t'as choisi cette compétence? Quand j'ai choisi cette compétence, j'avais pas encore cette vision sur moi de savoir que j'étais introverti. J'étais complètement dans le déni par rapport à ma personnalité. Je me cherchais complètement, je savais pas vraiment qui est-ce que j'étais. Je savais juste que j'étais infirmier et que j'étais bon dans ce que je faisais. Mais à part ça, c'est tout. Je savais pas réellement qui est-ce que j'étais. Quand j'ai choisi le closing, j'ai choisi par rapport à la mission justement du closer. Qui se rapprochait finalement de... Qui se rapprochait de ton énormément au final de mon métier parce que mon métier, la mission principale, c'était d'aider les gens. Le closing, c'est exactement pareil. C'est d'une autre façon, mais c'est complètement pareil au niveau de la finalité. Ok, excellent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles
quelles sont tes missions en tant que closer? Ouais, alors déjà dans un premier temps, en tant que closer, la première mission, donc comme je l'ai dit, c'est d'aider la personne. Pour aider une personne, il faut déjà l'écouter. Il faut déjà être en capacité de pouvoir écouter la personne. Donc il faut beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. C'est extrêmement important d'avoir ce côté écoute et ce côté empathique. Parce que en fait derrière, si jamais tu n'as rien de ça, tu peux pas en fait vraiment aider quelqu'un si jamais tu la comprends pas. Donc il faut être en capacité de la comprendre. Ça, je pense que c'est déjà la première mission principale. Mais du coup, comment tu aides? Comment tu écoutes? Quels sont tes outils pour le faire? Quel est le processus pour aider une personne? En fait, c'est ça l'avantage du closing, c'est que j'ai pas besoin d'outils. C'est-à-dire que le seul outil, c'est mon téléphone ou mon ordinateur pour pouvoir soit passer des appels, soit faire des visios. Moi, je préfère en visio. Donc c'est des appels, c'est ça? Ouais. Je trouve que l'échange en visio, c'est beaucoup plus impactant parce que justement, ça fait beaucoup plus vrai. On est beaucoup plus dans un échange parce qu'au téléphone, je peux très bien en même temps faire à manger, je peux très bien me servir un verre d'eau. Je suis pas focus. Alors que sur une visio, je peux vraiment montrer à la personne que je suis bien focus. La personne peut être aussi bien focus avec moi et on peut vraiment échanger. Donc ouais, en termes de matériel, à part mon ordinateur, mon téléphone et une connexion internet, en fait, j'ai rien besoin de plus. Avec quel type de personnes, d'entreprises, t'as été amené à travailler? En tant que closer, j'en ai travaillé avec deux. Une première sur le programme sportif pour aider des personnes justement à se lancer dans le sport, celles qui veulent perdre du poids ou alors prendre de la masse en fonction des différents objectifs. Et ensuite, justement, avec toi, dans le Custom Life Changer pour justement permettre à des personnes de changer aussi leur situation et de changer de vie comme moi j'ai pu le faire. J'étais tellement inspiré en fait par les résultats que j'ai pu avoir, par la qualité de ce que tu as proposé. Ça m'a permis d'avoir les résultats que je voulais voir encore plus parce qu'au final, j'attendais pas du tout autant quand j'ai rejoint le Custom Life Changer. J'attendais juste à remplacer le salaire que je pouvais avoir, mais dans une activité qui me permettait d'avoir plus de temps. Au final, ma vie elle a complètement changé depuis ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de dévoiler comment t'es payé avec ce métier digital. Comment ça se passe en termes de rémunération et aussi quel statut tu dois avoir pour exercer. Alors pour la rémunération, c'est simple, c'est à la commission. Ok. Donc en fonction du nombre de personnes, justement, de nouveaux inscrits dans le produit ou le service que tu vends, tu prends une commission. Et en termes de statut, tu as justement le statut qui pour moi est le meilleur statut, j'ai envie de dire, le statut de freelancer, auto-entrepreneur. Ça prend combien de temps à créer ça? Franchement, 5 minutes. Ouais, ça va très très vite. Ça va très vite. Finalement, du salariat à l'entrepreneuriat, c'est qu'un pas, quoi. Ah ouais, c'est qu'un pas, ouais. Ça prend vraiment... T'avais fait une petite vidéo, je crois même pas, elle durait même pas 5 minutes la vidéo, avec les points étape par étape. Voilà, on s'est encore plus amélioré sur cette partie-là. On a des looms concrets pour pour tout expliquer et accompagner nos participants. J'avais du coup une question, parce que tout à l'heure, t'as tourné autour du pot. Question financière? Ah oui, j'aimerais bien ouais, y a pas de souci. savoir, avec ces commissions, qu'est-ce que tu as pu générer en l'espace d'un an? Alors en l'espace d'un an, je t'avoue... Généré pour les entreprises avec qui tu as pu collaborer. Alors, je t'avoue que j'ai pas fait le calcul de combien est-ce que j'ai généré pour les entreprises sur un an, mais je sais qu'en moyenne, j'arrivais à générer environ 70 000 euros par mois pour les sociétés. 70 000 euros par mois. Ouais. Incroyable. Et sur ça, du coup, sur l'encaissé, bien évidemment, prenez 10%. C'est ça. Ok. Quelle a été ta plus grosse rémunération Bon, le calcul, il est rapide à faire, hein. Mais quelle a été ta plus grosse rémunération sur quand tu avais ce métier digital de closer? Parce qu'on va y venir. Ouais. Tu as pu évoluer. La plus grosse rémunération, je me souviens, je l'ai fait sous 2 factures. Et au total, en cumulant les deux, c'était 7 754 euros. 7 754 euros. Donc c'était 2 fois, 3 fois, plus que ton salaire normal. Plus que 3 fois, presque 4. C'est simple, je gagnais 1800 euros par mois et j'avais des primes de 50 euros quand je faisais un dimanche. Ah ouais. Tu devais faire combien d'appels par jour ou passer combien d'heures par semaine? En fait, l'avantage en plus, c'est que ça dépend parce que ça dépendait de mes dispos, ça dépendait quand j'avais envie aussi de travailler. Ça, c'est un énorme avantage. Et aussi de mon temps, si jamais j'avais des rendez-vous, etc. Mais on va dire qu'en moyenne, je prenais entre 5 et 6 appels par jour. C'est des appels d'environ 1 heure. Donc, entre 5 et 6 heures par jour. 7 jours sur 7 ou 5-7? Quand j'ai fait mes meilleurs mois, c'était 7 sur 7. Okay. Parce que justement, j'étais dans une optique d'aller chercher de gros résultats. Par contre, il y a des fois où je faisais même 3-4 jours par semaine parce que j'étais parti à Bali. Ouais, et à Bali, totalement. justement, j'avais aussi pas mal profité. Donc, excellent. Du coup, quand tu as été amené à générer plus de 7 000 euros, tu travaillais dans ton métier digital 7-7, donc à peu près 6 heures par jour, 42 heures par semaine. Quelques mois auparavant, tu travaillais 70 heures dans un hôpital, à te lever chaque matin avec beaucoup de désespoir, je puis pense. le réveil, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, le matin, c'est très difficile pour moi. Donc déjà me lever, même quand c'est quelque chose qui me plaît,
c'est dur. Alors quand c'est quelque chose où je sais que ça va durer toute une journée, commencer le matin, il était 6h30. Ok. Je finissais à 22h30. Sur le papier, c'était censé être 7h30, 19h sur le papier. Et au final, c'est une complète différence. Même maintenant, aujourd'hui, j'adore me lever parce que j'adore ce que je fais, même si je dois me lever tôt, alors qu'avant, c'était un calvaire. Incroyable. Et avant de passer à la suite, après ces 18 mois à peu près, comment tes parents te voient? Comment tes amis te voient? Ça, c'est une énorme satisfaction aussi aujourd'hui pour moi. Je sais que quand j'ai pu avoir mon diplôme d'infirmier, ils ont toujours été très fiers de moi. Là, je vois encore plus parce qu'ils me voient vraiment épanoui dans ce que je fais, même la vie que ça me permet d'avoir en fait au final et que ça m'a permis d'avoir. C'est quoi la vie qu'ils voient? En fait, ils voient que tous les jours je suis heureux, tous les jours je vis des choses fantastiques. Là, on est au mois de novembre, on est à Dubaï, il fait 30 degrés alors qu'en France il fait 8 et qu'il pleut. C'est génial en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est incroyable, je peux me permettre d'aller n'importe où dans le monde. T'as fait combien de pays là en l'espace de 12 mois? J'ai fait l'Espagne, j'ai fait Dubaï, j'ai fait Bali, j'ai fait le Maroc, j'en ai fait 5. Excellent. Ouais. Excellent. Et la Belgique, mais je le compte pas. Je le compte pas trop. Je le compte pas C'est trop, quoi ça. la meilleure destination? Franchement, moi j'adore Dubaï. Je trouve que c'est génial, malgré tous les clichés qu'il peut y avoir. Mais moi j'avais des clichés avant de venir. Avant de venir, je m'étais dit, oh, je veux pas aimer superficiel, je sais pas quoi. En fait, c'est génial. La vie, elle est incroyable. Elle est incroyable, la vie là-bas. Moi, je m'y plais à 200%. Et après, côté un peu plus exotique, Bali. Ouais. Bali, j'ai adoré le côté... Par contre, on va le dire. D'après ce que j'avais entendu, t'es resté combien de temps? Bali. Ouais. Je suis resté 3 mois. Ok. Ce qui va suivre, faut surtout pas reproduire. 3 mois, 40 McDo, c'était ça? Ouais, au moins 40 McDo. Il a perdu 10 ans dans son espérance de vie. Au moins 40 mais McDo. C'est ok. Ah ouais, c'était abusif. Ma commande, elle était prête à chaque fois en favori. J'avais juste à faire 2 clics. Elle arrivait au bout de 30 minutes. Bon, ben Arthur, on va pouvoir passer à la suite. Tu vas pouvoir sortir ton ordinateur dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu fasses une rétrospective de ton parcours. Qu'est-ce que tu as pu voir dans le Custom Life Changer quand tu es rentré? Et comment tu as pu évoluer finalement en 4-5 étapes pour en arriver à gagner plus de 7 000 € par mois grâce à ton métier digital? Déjà, quand j'ai commencé au moment du Custom Life Changer, même en m'étant lancé, j'ai reçu tout. Tu vois. J'ai reçu toutes les vidéos, j'ai reçu plein de messages de bienvenue parce que justement, j'avais eu un superbe accueil aussi de la part des participants. C'était génial. Il y avait des calls, etc. avec tout le monde. Franchement, c'était top. Mais j'avais toujours, encore une fois, cette crainte de me dire, est-ce que je vais vraiment avoir du résultat? Est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que même si je m'étais lancé, t'as toujours encore cette petite crainte, même de ne pas y arriver personnellement. Tu vois, je m'étais dit peut-être que je suis pas en capacité de le faire et peut-être que c'est que pour les autres. Et en fait, au final, ça s'est super bien passé. J'ai choisi ma compétence. J'ai été super bien accompagné. J'avais plein de coaching. Le coach était super disponible pour moi. Et j'ai fait mes premiers résultats c'était au bout d'1 mois et demi. Premier résultat financier. Ok. J'avais fait, je sais plus combien j'avais fait, peut-être un truc comme 400 €, tu vois, mais je le faisais en complément de revenus. Donc c'était déjà super pour moi d'avoir fait 400 €. Et en fait, quand je me suis dit justement que j'étais capable de générer de l'argent une fois. C'est ça, c'est le premier résultat qui est super important. C'est le premier. Ça a été le déclic. À partir du moment où j'ai fait ces premiers 400, je me suis dit, ok, j'ai compris que c'était possible. Maintenant, il faut dupliquer et faire différemment. Et donc j'ai continué. Donc comme je te dis, au mois de mai, 1 mois et demi après, j'avais fait donc 400 € et quelques de compléments. Et au mois de juin, là ça a explosé, j'ai fait 3200 € de complément de revenus. Comment aussi vite? C'est pas normal. Qu'est-ce que tu as pu faire pour que t'es passé de 400 à 3000 €? Ouais, 400 à 3200 en complément. Et là ma tête, elle va dans tous les sens. Et c'est là où j'ai dit stop. Bah c'est intéressant. Et c'est à ce moment-là que t'as coupé? Ouais, c'est à ce moment-là en fait quand j'ai fait ma facture 3200 en complément, ça me prenait 15-20 heures. Tu vois, je travaillais pendant mes jours de repos. J'étais focus à fond. Et à ce moment-là, j'ai dit pourquoi continuer infirmier? Ok, parce que c'est ce qu'on préconise de faire à tous nos participants. Ouais. C'est toujours de ne pas tout quitter du jour au lendemain, mais de commencer par mettre les premières actions en place, se former, mettre les premières actions en place pour pas tout perdre, et puis voir que ça fonctionne. Aller chercher, comme tu as pu le voir, 400 €, et puis après, mettre davantage d'énergie pour aller remplacer son revenu actuel par, cette nouvelle vie, cette nouvelle manière de faire de l'argent. Ouais. Et ok, ça marche, c'est super intéressant. Passer de 400 à 7000 € en l'espace de quelques mois, on va en parler. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi d'apporter un maximum de valeur, une formation à une personne qui aujourd'hui souhaiterait se lancer dans le closing. Si tu avais devant toi cette personne, ce Arthur de avril 2022, qui n'a aucune compétence, qui souhaite se lancer dans le closing,
qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Quel est le plan d'action que tu lui préconiserais? On veut un maximum de valeur Maximum sur de cette valeur. partie de la vidéo. Le but, c'est vraiment d'apporter une formation à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors déjà, dans un premier Tu sors pas temps, ton ordinateur? je vais d'abord Ok. dire quelque chose qui est très important avant justement de sortir mon ordinateur. C'est la première chose, c'est quelque chose justement que j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est peut-être rabâché partout et que tout le monde va dire ouais mais c'est bateau, etc. C'est l'état d'esprit. Encore une fois, j'aurais eu aucun résultat, même si j'avais toutes les compétences du monde. Je n'aurais eu aucun résultat si jamais j'avais pas travaillé mon état d'esprit, travaillé ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon de faire. Comment tu peux aujourd'hui aider une personne à travailler son état d'esprit? Parce que c'est quand même dur de se lancer dans l'entrepreneuriat alors que tout le monde dans notre entourage va nous dire que c'est complexe, on a toujours été matrixé autour de ça. Comment on fait pour travailler notre état d'esprit? Comment, c'est quoi le plan idéal pour changer finalement, pour switcher notre esprit et nous dire ça y est, je vais passer à l'action? Déjà, je pense que tout ce qu'on peut voir sur les choses qui nous font rabâcher le cerveau, par exemple, les émissions de télé-réalité, les trucs vraiment inutiles en fait à regarder, les vidéos sur YouTube qui ne servent à rien, enfin bref. Tout ça, en fait, déjà, je pense qu'il faut le mettre de côté et utiliser ce temps pour écouter des choses qui sont beaucoup plus instructives, comme par exemple un podcast, une vidéo justement avec une formation. Toutes ces choses-là, je pense que déjà, rien que ça, dans un premier temps, t'évolues sur ton mindset, sur ton état d'esprit, ta façon de penser, et t'écoutes des personnes qui sont inspirantes, qui t'inspirent toi personnellement. Alors, tu vas peut-être pas inspirer tout le monde, ou tout le monde ne va peut-être pas t'inspirer, mais il faut que tu trouves justement des personnes qui ont une vision, un état d'esprit, quelque chose qui dégage, qui fait sens pour eux. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup, d'autres moins, mais je m'inspire, justement, ce que je fais, c'est que je dévore le contenu de personnes qui m'inspirent. Ça me permet justement, déjà, dans un premier temps, de comprendre leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Je peux lire des livres, encore une Ouais. fois, ça va être le truc, on va dire, D'ailleurs, c'est j'ai un bateau, petit etc. livre hein, par rapport à la vente pour aider nos viewers à se lancer également. Je l'ai bien mis de côté pour pas qu'il y ait de tricheurs. Je le dévoilerai dans quelques instants. Donc, premier point, développer son état d'esprit, développer son mindset. Ouais. Ok. Ça passe aussi par se connaître. Je pense que c'est quelque chose qui a été aussi primordial chez moi dans mes résultats, c'est que j'ai pu me faire accompagner sur ma personnalité, qui est-ce que j'étais. Donc, je suis passé par plusieurs étapes parce que je partais quand même de très très loin sur ce plan état d'esprit. J'avais une vision de moi très péjorative, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, je me voyais vraiment comme un élément rapporté, une pièce rapportée, et pas comme quelqu'un de principal. Et donc j'ai déjà dû dans un premier temps faire un point sur qui est-ce que j'étais, prendre conscience de toutes ces choses-là. Une fois que j'ai pris conscience de la personne que j'étais, de mon potentiel, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur moi, sur le développement, en réfléchissant à ce qui faisait vraiment sens pour moi, quels étaient vraiment mes objectifs, pourquoi est-ce que je le faisais. Et via justement une coach, j'ai pu justement énormément apprendre et me développer. Donc en plus justement de tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les podcasts, avec les vidéos, les formations, les livres, je pense qu'on peut aussi se forger un état d'esprit en se faisant accompagner par quelqu'un. Et ça, je pense que c'est vraiment game changer. Ok, excellent. Merci à toi pour cette première clé. Du coup, on va parler de clés dans cette vidéo. On va parler de clés, effectivement. La deuxième clé, du coup, pour devenir un closer d'exception et aller passer de 0 à plus de 7000 € par mois, quelle serait-elle? Alors, moi, ce que j'ai marqué, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment indispensable. C'est qu'on ne devient pas closer en apprenant 2 ou 3 techniques de persuasion. Et après, c'est bon, je sais vendre. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas... quand t'es closer, t'es pas commercial boulanger. Tu vois, tu vends le truc qui coûte le plus cher pour avoir ta plus grosse com. Non, rien à voir. Déjà, tu proposes un service, ou un produit, ça dépend encore une fois pourquoi est-ce que tu fais du closing. Il faut être très aligné, ça je l'ai mis justement après. C'est un point qui est assez important. Mais ce que tu vas proposer, c'est quelque chose qui va permettre à quelqu'un de changer de situation ou de changer de vie, d'améliorer son confort de vie, quelque chose qui va lui apporter quelque chose bénéfiquement. Pour ça, justement, c'est pas avec 2-3 techniques de persuasion que tu vas justement devenir compétent dans le closing, que tu vas savoir vendre quelque chose. Il faut avoir vraiment cette envie de vouloir aider, de vouloir accompagner. Tu l'as dit tout à l'heure, être dans l'empathie, c'est ça, comprendre exactement. vraiment le besoin de la personne que tu as en face de toi. C'est vrai que moi, de par mon expérience, ce que je peux voir, c'est que les closers qui sont uniquement là pour l'argent, bien évidemment, ils peuvent faire, tu vois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut bien fonctionner pour eux, mais sur le long terme, c'est pas viable dans leur activité.
Et il faut vraiment, quand on choisit le closing, et c'est aussi pour ça, tu l'as très bien dit, pourquoi tu avais choisi, toi, cette activité, c'est qu'il faut avoir cette profonde envie d'aider. Il faut que ce soit finalement un peu inné. Ouais, il faut que ce soit inné d'aimer aider les gens. L'assistance à la personne, être dans l'empathie, être dans la compréhension. Par rapport à ça, avant de passer à la troisième clé, est-ce que tu aurais des caractéristiques pour définir une personne qui a les bonnes aptitudes pour démarrer le closing? Je pense que quelqu'un qui aime pas du tout écouter les gens, au-delà du côté introverti, mais plus très solitaire, je veux pas du tout échanger, je suis très bloqué avec le fait d'échanger avec les gens, je pense que ça sert pas à grand chose de faire du closing. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, même si jamais on est dans ce type de personnalité, parce que il y a vraiment de tout. Mais aujourd'hui, je pense que le closing, c'est vraiment fait pour les personnes qui aiment l'échange, qui aiment le relationnel, qui aiment le côté, pas forcément le côté social, mais vraiment plus le côté relationnel. Je pense que c'est les relations. La troisième clé, tu la résumerais à quoi? Alors, elle fait un peu transition avec la deuxième. C'est pour les personnes qui sont par exemple commerciales ou autres, en fait, il faut partir du principe qu'on ne sait pas vendre, on ne sait pas ce que c'est le closing et on ne sait rien. On repart de zéro. Je pense que le closing, c'est vraiment tout désapprendre pour réapprendre. C'est complètement différent. Donc, c'est plus en lien avec la deuxième clé, justement. Mais ce côté désapprendre pour réapprendre, il faut se faire coacher, il faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment partir du fait qu'on ne sait pas et qu'il faut reprendre à zéro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça je l'ai vu au cours des différentes sociétés avec qui j'ai pu collaborer et encore maintenant, de par l'activité que je fais, beaucoup trop de personnes qui se disent « Oh mais je suis commercial, c'est trop simple, je suis bon, je sais vendre ». Et en fait, qui au closing, pas de résultat. Et qui retourne justement après en tant que commercial lambda. C'est quoi la différence selon toi entre un commercial et un closer? Pour moi, le commercial, il va pas forcément chercher. Alors après, il y a peut-être des commerciaux qui vont vraiment être dans cette optique-là. Et ça se fera des bons closers. Mais à partir du moment où le commercial cherche uniquement à vendre pour avoir la meilleure com possible, bah pour moi, il réussira pas dans le closing. Et c'est ça la différence. Le closer, il va être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension pour aider. Et c'est derrière ce qui fait qu'un closer gagne. Un bon closer peut gagner beaucoup plus qu'un commercial. Finalement, quand on prend le poste avec plus d'auteurs, on se rend compte que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un produit à vendre, collaborer avec une entreprise, que ce soit le commercial ou le closer, c'est la même chose. Mais le fond, finalement, quand on rentre en profondeur, on se rend compte que les compétences sont totalement différentes. Et j'ajouterais à ça qu'aujourd'hui, être commercial, c'est aussi être salarié. Ouais. Et sur la partie closing, on est plus sur, comme on l'a dit au départ, de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et donc de ce fait, on n'est pas forcément, on est réellement payé aussi par rapport aux efforts qu'on va fournir. Exactement, oui. Et ça, c'est aussi puissant. Quatrième étape, du coup, quatrième clé. C'est le fait d'être éthique et aligné avec ce qu'on propose. C'est-à-dire que si jamais tu proposes un service ou un produit avec lequel tu n'as aucune éthique et tu sais que la personne n'aura pas de résultat, tu n'arriveras pas à le vendre. C'est simple, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu sois convaincu complètement par ce que tu vas proposer pour être 100% convaincant. Moi, c'était là où j'avais une grosse facilité quand je proposais le service du Custom Life Changer aux personnes que je voyais réussir. Parce que justement, le but, c'était aussi de faire des appels de sélection. C'était, si je voyais la personne réussir, comme j'étais tellement convaincu parce que j'avais eu les résultats, parce que ça m'avait permis complètement de changer de vie, et parce que je voyais que la personne avait le bon état d'esprit et était prête justement à le faire, et dans mon discours, j'étais beaucoup plus convaincant. J'arrivais vraiment à lui expliquer, à lui proposer un plan d'action précis. Il la faisait complètement visualiser les résultats qu'elle allait pouvoir obtenir. Et en fait, ça paraissait logique pour elle de se lancer. Donc j'étais complètement aligné avec ce que je proposais. C'est ce qui fait que c'était très simple pour moi d'en parler. C'est aujourd'hui pour moi la clé, jusqu'à maintenant, qui est la plus importante. Aujourd'hui, moi, les personnes les closers qui sont dans mes écosystèmes, la particularité qui va différencier deux personnes extrêmement compétentes, la particularité qui va différencier leurs résultats, c'est uniquement la confiance qu'ils ont du coup en l'entreprise et au produit. Dans un appel de vente, dans un appel de closing, encore une fois, il y a trois échelles de confiance. La vente, c'est que de la confiance. Tu as la première échelle où c'est l'entreprise, le produit. Ouais. Après, la confiance que la personne va avoir en elle pour opter pour le plan d'action et la confiance qu'elle va avoir au closer en toi. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait de être éthique, être
aligné avec le produit et surtout être là avec la bonne volonté. Parce que si finalement la personne ne ressent pas ça sur la 3e échelle, elle va jamais passer à l'action. Si tu es à 2 sur 10 à la fin de ton appel sur l'échelle de confiance au closer, bah la personne, tu vas avoir des difficultés à la faire passer à l'action. Et pareil sur les 2 autres échelles, quoi. Ouais, exactement. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait de ventes parce que la personne avait plus confiance en moi durant l'appel que en elle ou que au service. Parce que justement, j'ai réussi à instaurer cette relation de confiance parce que j'étais 100% vrai, j'étais 100% éthique et aligné, ce qui fait que mon discours était très clair, très cohérent. Mon parcours l'avait aussi inspiré. Et c'est ce qui fait que souvent, j'arrivais aussi à closer justement des personnes juste avec cette partie où j'étais très, très naturel moi-même et où justement il y avait énormément de confiance juste sur un appel. Et pour rebondir sur ça, du coup, vous pouvez très bien aujourd'hui commencer un appel en tant que closer où le prospect a des échelles de confiance à 0, à 1, à 2 sur 10 et votre seule et unique mission, eh bien, c'est de les faire monter à son maximum à 10 sur 10 ou du moins s'approcher des 8, 9. Et dans notre tête, dans la tête d'un closer, ce qu'il faut, c'est ça. Il y a les 3 échelles de confiance et à la fin d'un appel, il faut s'assurer que les échelles soient, les niveaux des échelles soient à leur maximum. La 5e clé, selon toi, pour devenir un closer d'exception? Si tu veux devenir un closer d'exception, il faut partir dans l'optique que tous les jours, tu dois vouloir t'améliorer. Il faut toujours aller chercher le 1% de plus chaque jour. Ça fait encore partie de l'état d'esprit, mais le closing, c'est énormément ça. Au-delà, justement, que de l'état d'esprit, c'est aussi en termes de compétences dans le closing. Je pense qu'il faut tous les jours vouloir s'améliorer, tous les jours vouloir apprendre plus. Et si jamais tu tombes dans le « c'est bon, je sais faire », c'est là où justement tes résultats ils vont dégringoler. C'est le plus grand piège. C'est le plus grand piège, ouais. C'est le plus grand piège. Moi, du coup, j'aime bien cette compétence parce que c'est l'une des parties les plus importantes d'une entreprise et du coup de mes entreprises. Et quand le closing ça va pas, t'es obligé d'aller t'y intéresser et savoir ce qui pêche. Et à chaque fois aujourd'hui qu'il y a un closer qui atteint des niveaux incroyables avec des pourcentages de conversion excellents, bref, au niveau des KPI, c'est à son paroxysme. La seule chose qui va faire en sorte que les résultats vont décroître, eh bien, c'est le fait qu'il va prendre trop confiance, ne plus faire ses introspections, ne plus se remettre en question, exactement. Du coup, ne plus avoir cette envie d'apprendre, d'évoluer. Et franchement, cette 5e clé, elle résume très bien le comportement que devrait avoir un closer qui avance et évolue. C'est ça, ouais. En fait, si jamais tu tombes dans ce côté je maîtrise, tu n'auras pas de résultat. Pour moi, il y a 4 phases, justement, sur l'apprentissage. Tu as le côté je sais, donc tu apprends la théorie. Le côté je fais, tu appliques la théorie. Le côté j'améliore, qui est la phase pour moi la plus importante, où tu dois constamment être dedans. Et la phase je maîtrise. Et alors là, c'est la phase qu'il ne faut absolument pas arriver dedans, parce que si jamais dans ta tête tu maîtrises, c'est le moment où justement tu dégringoles. J'ai un petit bonus par rapport à cette clé-là. Pour moi, il faut une vision très claire justement des objectifs qu'on s'est fixés avec le closing. Parce que on peut très bien être un closer en complément de revenus, si jamais on aime son métier, et le faire en parallèle pour aller chercher quelques centaines d'euros, si ce n'est même 1000, 2000 euros de complément de revenus, parce que c'est complètement possible. Comme faire du closing de n'importe où dans le monde, prendre 3-4 appels par jour, aller chercher 2-3 000 euros par mois et avoir un confort de vie vraiment sympa, faire des calls à Bali, sur la plage, enfin voilà, vraiment une vie un peu digital nomade. Et on peut aussi très très bien gagner sa vie avec le closing, aller chercher de très gros résultats, 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois même avec le closing. Je sais que ça se fait à 100%. Et pour ça, justement, pour moi, il faut se fixer les objectifs qu'on a justement avec cette compétence, avec cette activité lorsqu'on démarre, et comprendre en fonction de nos statistiques, en fonction de nos performances, comment aller chercher justement ces résultats. Si jamais tu veux être un closer d'élite qui va chercher 10 000 euros par mois, il faut que tu saches quelle est l'offre que tu vends, à combien est-ce que justement tu es commissionné, en fonction combien de ventes est-ce que tu dois faire justement dans le mois, et en fonction du nombre de ventes, combien est-ce que tu dois prendre d'appels par rapport à ton taux de conversion. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu sais exactement à tel jour du mois, si jamais tu es en retard, si tu es en avance, est-ce que tu dois prendre plus d'appels, est-ce que tu dois continuer sur le rythme pour aller chercher les résultats et les objectifs que tu t'es fixés. Il faut avoir une vision très très claire dans le closing de ce que tu veux. Un plan d'action. Parce que il y a plein de compétences où tu as entre guillemets des récurrences, parce que justement c'est un package et tu sais que c'est tous les mois la même chose. Mais avec le closing, c'est que à la com. Si jamais tu fais rien, t'as rien.
Donc il faut toujours être dans cette optique, comme je l'ai dit, de vouloir améliorer, vouloir être meilleur et d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir cette discipline. Et dans un deuxième temps, il faut absolument avoir une vision très claire sur les chiffres qu'on fait, avoir un vrai suivi, être très organisé. C'était quelque chose qui était très compliqué pour moi au début, être organisé. Ça va beaucoup mieux, je m'améliore encore de jour en jour là-dessus. Bon, du coup, tu nous as dévoilé, Arthur, 5 clés plus une bonus pour devenir un closer d'exception. On va passer à quelque chose qui fait peur à tout le monde. C'est comment construire son offre, comment se différencier. Parce qu'aujourd'hui, du closing, on en voit de partout. Donc, bien évidemment, on se différencie par rapport aux 5 clés, aux 6 clés que tu as pu partager. Mais derrière, comment sortir son épingle du jeu auprès des infopreneurs? Pour moi, comme je l'ai mis justement, construire son offre, il y a un livre qui est incroyable là-dessus, qui justement, il faut vraiment pas hésiter. Je pense que tu le connais parfaitement. C'est le livre d'Alex Hormozy, Comment créer une offre irrésistible. Moi, ça m'a énormément aidé personnellement pour mon projet. En tant que closer, personnellement, moi, ce que j'ai pu mettre en place et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit déjà pourquoi est-ce qu'une société déciderait de collaborer avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Peut-être que, en plus, j'avais pas encore énormément d'expérience quand j'avais fini justement ma formation. Et je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle voudrait justement collaborer avec moi. Et l'offre du coup que j'ai pu lui proposer, c'était justement lui dire bon bah écoute, je te prends par exemple 15 appels et si je t'en close aucun, je te rembourse le coût des leads. Waouh! La personne, l'infopreneur, il a absolument de un rien à perdre parce que justement au pire il se fait rembourser le coût des leads et au mieux bah, tu peux justement montrer tes capacités, tes compétences et aller chercher un close. Ça, c'est très puissant. Comme tu le sais, Arthur, parce que là j'ai envie de rebondir en donnant un peu de valeur. Mais cette valeur, il va falloir que les personnes qui nous écoutent la méritent. Ouais. Je suis joueur, et comme dans le Van Business Talk, dans ce format, il y a le Secret Talk. Oui. Donc, tu vas leur poser une question, aujourd'hui, aux personnes qui nous écoutent. Tu vas leur poser une question par rapport à ce que tu as pu dire. S'ils ont la bonne réponse, qu'ils mettront en commentaire avec leur Instagram, eh bien, ils pourront récolter le Secret Talk. Et ce Secret Talk va leur permettre de collaborer avec l'infopreneur avec qui ils ont toujours rêvé de manière certaine. J'ai ça en tête grâce à ce que tu viens de dire et on va le mettre en Secret Talk. Donc tu peux réfléchir à une petite question par rapport à tout ce que tu as pu dire pour voir s'ils ont bien suivi et ils pourront mettre la réponse du coup en commentaire. Du coup, Arthur, quelle est la question que tu vas leur poser pour qu'ils puissent récupérer le Secret Talk? La question que je vous pose aujourd'hui pour récupérer le Secret Talk, c'est quelle est la mission principale du closer? Le Secret Talk, pour vous rappeler, c'est quelque chose qui ne sortira jamais sur les réseaux sociaux, en public, et que seules les personnes qui joueront le jeu et qui mettront la réponse en commentaire accompagnée de leur Instagram, eh bien, pourront récupérer. Si vous avez la bonne réponse, on vous enverra un message sur Instagram avec votre vidéo exclusive concernant le Secret Talk de cette vidéo. Sur cette vidéo et toute cette valeur, j'aimerais bien que tu te mettes vraiment à la place d'une personne qui n'a aucune compétence du digital et qui aujourd'hui s'intéresse au closer, closing, ce terme qu'on voit partout, mais elle ne sait vraiment pas ce que c'est. Comment ça se passe? Comment tu appelles des gens? Comment tu les aides? Une journée type, tiens. Une journée type, ok, c'est intéressant. Parce qu'en soi, je pense qu'une journée type pour un closer, ça dépend aussi de son organisation, mais je pense qu'en termes de tâches, un bon closer va réaliser toutes les tâches que je vais pouvoir citer. Mais moi, personnellement, ma journée type, c'était, quand j'étais closer, c'était je me levais, je regardais du coup ma journée, les appels que j'allais avoir. Donc en fait, j'avais ouvert mon calendrier en fonction de mes disponibilités. Donc si on prend une journée où j'étais full d'appels, j'avais 6 appels sur une journée. Et en fait, donc justement, je planifiais ma journée par rapport à ce que j'allais avoir comme appel. Je contactais les personnes pour justement faire un rappel, entre guillemets, de l'appel qu'on allait avoir ensemble, me présenter si je ne l'avais pas encore fait avant. Ce que je faisais, moi, personnellement, c'était que j'envoyais un message la veille pour les appels que j'avais le matin, et le matin pour les appels que j'avais l'après-midi. Et ensuite, justement, donc, je regardais les différents profils que j'allais avoir sur mes appels pour, entre guillemets, préparer mon appel, comprendre ce que la personne avait vu, justement, du programme, par exemple, que j'allais pouvoir vendre, ce que la personne avait compris, sa situation actuelle, et
Et derrière, comme ça, je pouvais déjà pas me faire un premier avis parce que c'est important de ne pas faire de préjugés, mais de savoir, entre guillemets, quel type de personne est-ce que j'allais avoir. Est-ce que j'allais avoir plus un étudiant, plus une personne qui veut faire une reconversion professionnelle, une personne qui cherche un complément de revenu. Voilà, pour déjà, dans un premier temps, comprendre un peu la personne et pas arriver sur l'appel en étant ok, qui es-tu et j'ai aucune information. Ça me permettait déjà de moi personnellement mieux savoir et mieux appréhender chaque appel. Ensuite, une fois que j'avais préparé tout ça, je faisais mes appels. Donc en fait, j'envoyais un lien Zoom en visio. Donc c'est un lien pour effectuer une visioconférence. Ouais, c'est ça, ouais. Un lien en visioconférence. Donc je prévenais à l'avance que ça allait être en visio, etc. Je confirmais avec la personne. Et donc je lui envoyais un lien et on se retrouvait du coup tous les deux sur l'appel. Et le but c'était d'échanger, encore une fois, de comprendre sa situation, pouvoir l'aider à lui faire conscientiser qu'il y a d'autres chemins possibles, d'autres voies possibles avec justement par rapport à sa situation et qu'on n'est pas obligé de rester là où elle est aujourd'hui et l'aider justement à passer le cap si jamais il fallait aider à passer le cap. Ok. Quelle est pour toi aujourd'hui, du coup tu es en appel maintenant, quelle est pour toi la structure d'un appel de closing? Est-ce que tu as des grandes étapes à partager et des intitulés d'étapes? Alors, j'ai entre guillemets une structure d'appel avec, on peut dire, des intitulés. Maintenant, ce qui est très important à savoir, c'est qu'un appel de closing, c'est pas un script, on suit le script et au revoir. C'est que de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des choses clés, entre guillemets, qui sont importantes pendant un appel, des phases, justement, qui sont, entre guillemets, obligatoires pour, justement, pouvoir comprendre la personne au mieux, parce que si jamais on passe pas par ces étapes-là, on peut pas l'orienter au mieux. Mais derrière, c'est vraiment que de l'écoute de la personne et rebondir par rapport à ce qu'elle va nous dire. Ça, c'est très important. C'est beaucoup trop... c'est ce que je vois aujourd'hui beaucoup trop sur des appels de closing de personnes que je peux suivre. C'est le fait de suivre un script avec des questions étape par étape et de ne jamais s'intéresser réellement à la personne. Rester trop en superficie. Donc, si jamais je dois donner, entre guillemets, plusieurs étapes, les grandes étapes, je donnerai la première qui est tout ce qui est introduction. Donc, vraiment, briser la glace avec la personne. Le premier échange, pour paraître sympathique, souriant, agréable, avec de l'énergie et montrer à la personne qu'on a envie de l'écouter. Ça, c'est pour moi le premier point qui est vachement important. Parce que si jamais tu arrives sur un appel et que tu es comme ça, et que tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, tu bailles, la personne elle n'a pas forcément envie d'écouter. Donc, et elle va pas avoir confiance. Et elle va pas avoir confiance. Donc voilà, vraiment ce côté être ouvert, être jovial, c'est vraiment pour moi extrêmement important. Ensuite, le deuxième point, je dirais poser un cadre. Expliquer en fait réellement comment va se dérouler l'appel, lui expliquer pourquoi elle est là, faire un point sur ce qu'elle a compris et aussi expliquer qui est-ce qu'on est par rapport à la société. Parce que si ça se trouve, elle a vu une vidéo de quelqu'un, elle s'attend à voir cette personne-là et en fait pas du tout. Il faut expliquer du coup pourquoi est-ce que c'est toi. Ok. Ensuite, troisième point, je dirais, c'est une phase de découverte, comprendre la personne, sa situation actuelle, ce qu'elle vit aujourd'hui. Vraiment comprendre et faire un point global sur aussi quelles sont ses difficultés et ensuite faire un point sur quels sont ses objectifs. Une fois qu'on a fait le point des deux, on essaie une réelle analyse pour comprendre si la personne pourrait ça, convenir au produit. C'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on fait vraiment les deux, on juge aussi avec l'état d'esprit de la personne parce que forcément, le produit ou le service qu'on va pouvoir proposer à la fin, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cet appel d'analyse. Ensuite, on fait un point sur la situation actuelle de la personne et la situation désirée. On essaye de comprendre ce qui bloque entre les deux, pourquoi est-ce qu'elle n'y est toujours pas, et si jamais aujourd'hui, derrière, on a une solution, et bien pouvoir lui présenter cette solution, cette passerelle, pour lui permettre de passer de aujourd'hui à ce qu'elle souhaite plus tard. Une fois qu'on a pu présenter tout ça, et qu'on a pu lui présenter la solution, on essaie de comprendre avec elle pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce qui pourrait potentiellement bloquer, quels sont les potentiels freins, quelles seraient les potentielles difficultés. Et on essaie de trouver des solutions et on l'aide justement à avoir cette vision différente pour justement passer à autre chose et avoir des résultats différents. Ok, ça marche. Super intéressant, K. Arthur, ça fait un moment maintenant qu'on est sur cette vidéo. Merci pour toute cette valeur. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport au fait de devenir un closer d'exception? On sait que, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément besoin de matériel. Ces clés que tu as pu nous partager sont vraiment essentielles à cette activité. Tu as pu apporter de la valeur sur le type de profil qui devrait se diriger vers cette compétence. Tu as apporté aussi une journée type en tant que closer. Ok, du coup, tu as déjà partagé énormément de valeur, Arthur. Est-ce que tu aurais autre chose à partager aux personnes qui nous écoutent pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions sur cette partie closing? Alors ouais, moi j'ai quelque chose en plus à partager justement sur cette partie closing. Ça va pas être sur l'aspect
technique sur la vente. Ça, je pense que c'est pas... faudrait beaucoup plus de temps et c'est pas via ce conseil. C'est plus sur, en plus justement de l'offre qu'on a pu créer et justement la valeur que tu as pu partager dans le Secret Talk, et bien comment en fait le mettre en place. Parce que potentiellement, moi tout à l'heure j'ai dit proposer à un entrepreneur une offre irrésistible, mais peut-être que les personnes vont se demander comment réellement le faire, via quel tunnel, via comment. Et en fait ce comment, j'y ai répondu. Le plus important déjà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, faut reprendre, faut collaborer avec une société avec laquelle déjà on est aligné. Donc ça c'est déjà pour moi le plus important. Si jamais tu aimes l'immobilier, pourquoi pas t'orienter sur vendre des formations sur l'immobilier. Si tu aimes le coaching sportif, le sport, la nutrition, s'orienter vers justement ce domaine-là. Et une fois justement que tu as trouvé entre guillemets donc qu'on appelle ta niche, et bien justement pouvoir prospecter sur, selon moi, les 3 réseaux principaux sur lesquels tu vas pouvoir trouver des clients, qui sont Instagram, Facebook et LinkedIn. Comment ensuite procéder, parce que c'est bien beau de le dire comme ça, mais pour moi, les étapes clés que j'ai pu justement regrouper et que j'ai pu moi lister, c'est, si on commence par Instagram, déjà, commencer par faire un profil professionnel. Pas mettre une photo d'il y a 4 ans où on est en soirée complètement déchiré, ça fait pas du tout professionnel. Donc faire quelque chose de pro. Donc soit prendre son Insta personnel et le mettre à jour, soit créer un Insta professionnel, justement, une espèce de vitrine, moi j'appelle ça comme ça, avec justement une photo de profil où on est souriant et avec 2 ou 3 posts où on va justement apporter de la valeur et expliquer nos services. Mettre une bio aussi très explicative et pouvoir démarcher d'une façon complètement différente de ce qui peut se faire aujourd'hui. Parce que les messages copier-coller, je pense que les infopreneurs, ils vont même pas l'ouvrir. Je pense, vu le nombre de messages que toi tu dois avoir aujourd'hui, déjà que moi, à mon échelle, ma toute petite échelle, j'ai pas mal de messages, mais alors à ton échelle, j'ose même pas imaginer. Donc si jamais c'est toujours la même chose, qu'on voit que c'est un copier-coller, ça n'a pas forcément d'impact. Moi, je trouve que quelque chose qui est hyper impactant et où j'ai eu énormément de retours positifs, c'est de faire une facecam. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu te présentes, tu te dis qui tu es et t'expliques justement, entre guillemets, tu proposes ton offre à la personne. Et tu lui montres que c'est pas quelque chose de préenregistré. Tu le fais vraiment sur l'instant T. Tu t'es renseigné sur ce qu'elle a fait et en fait, quand elle va le regarder, elle va voir, ok, il s'est renseigné. C'est complètement différent sa façon d'approche et en fait, comme c'est différent, tu te différencies déjà des autres. Donc déjà, ton message, il est pas dans les spams, il est au moins ouvert. Donc déjà, tu maximises énormément tes chances. Donc ça, c'est pour moi sur Instagram la chose qui est très importante. Et une chose que j'ai marquée, je l'ai mis en majuscule, c'est faites attention aux fautes d'orthographe. Ah ouais. Ça, c'est vraiment terrible, que ce soit sur... Si jamais... Alors, si vous envoyez un message, une vidéo, ça va pas se voir, mais je veux dire sur votre Instagram, que ce soit dans la bio, que ce soit sur les publications que vous allez faire, faites attention aux fautes d'orthographe. Je trouve que ça, c'est... Moi, personnellement, c'est quelque chose qui est éliminatoire. J'ai horreur des fautes d'orthographe, je fais très attention à ça. Et donc, ouais, faites vraiment attention aux fautes d'orthographe. Donc ça, moi, c'est ce que je ferai sur Instagram. Sur Facebook, je ferai en fait la même chose. J'utiliserai la même vitrine que j'ai pu faire sur Instagram, avec les mêmes posts, la même valeur que j'ai pu apporter. Faire aussi un code couleur personnel, pas une fois du rose, une fois du bleu, une fois du vert. Vraiment utiliser un code couleur personnel et pouvoir aller sur des groupes, justement des groupes de closing, setting, closing, pour justement proposer ses services, regarder si jamais il y a des offres avec des sociétés qui veulent collaborer. Et après, faire ça aussi sur LinkedIn et faire toujours la même vitrine avec les mêmes photos, les mêmes choses pour vraiment comprendre et être présent sur les 3 réseaux différents et pouvoir justement faire des posts aussi assez régulièrement, plus régulièrement que sur Instagram. Sur Instagram, on peut juste laisser 2 ou 3 posts. Mais sur LinkedIn, poster 2 ou 3 fois par semaine sur de l'apport de valeur, sur de la vente, sur du storytelling, peu importe. Et pouvoir envoyer des messages toujours dans les infopreneurs et les niches qui sont intéressantes pour nous. Ok. Et pour moi, c'est ce qui va faire aussi la différence. C'est pas de le faire à fond 2 jours, mais c'est de le faire tout le temps. La régularité, la discipline. Vaut mieux se dire, ok, je fais 10 messages Instagram, 10 messages Facebook et 10 messages LinkedIn par jour. Et ensuite, je le fais sur 3 semaines, 1 mois, plutôt que de faire 100, 100 et 100 et le faire 3 jours. Ok, super intéressant. Je suis totalement aligné avec tout ce que tu dis. En tout cas, énormément de valeur par rapport à tout ça. Merci Arthur. Avec plaisir. D'être venu aujourd'hui sur le plateau. Le plateau du Custom Life Changer. Non, et merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Merci encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais d'avoir été
mets-toi, mais pas à 50%, mets-toi à 200, 300%, parce que sinon tu n'aurais jamais eu les résultats que tu as eu avec le Custom Life Changer. On a beau apporter le meilleur plan d'action aujourd'hui au monde, si les personnes ne l'appliquent pas, eh bien, c'est en aucun cas possible d'obtenir du résultat, ça ne tombera pas du ciel. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise aujourd'hui ce système de closing, pour finir sur cette partie-là, parce que nos closers ne sont pas des commerciaux, c'est des conseillers, et leur objectif, c'est vraiment d'être certain que la personne va convenir au produit qu'il y a derrière, certain que la personne va appliquer. Parce que dans nos entreprises aujourd'hui, dans l'infoprenariat, la seule chose qui va différencier un bon entrepreneur, un bon infopreneur et un autre, eh bien, c'est tout simplement sa manière d'apporter du résultat et de mettre un maximum de chances de son côté que le taux de résultat de ses participants soit très élevé, vraiment. Arthur, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu as quelque chose à leur dire à des personnes qui ont aucune compétence, aucune expérience et qui ont envie d'avoir les résultats que tu as pu avoir? Quel pourrait être ce conseil? On ne parle pas de programme, on ne parle pas d'accompagnement, on va vraiment ce que tu as au plus profond de toi, et puis je dévoilerai aussi ce petit book. Non, si jamais j'ai quelque chose vraiment à partager qui, selon moi, fait vraiment sens au-delà de l'aspect technique, l'aspect formation, toutes ces choses-là, je pense que déjà, les résultats que j'ai pu avoir, c'est pas surnaturel, c'est pas des résultats qui sont inatteignables. Pour moi, c'est des très bons résultats, je suis très satisfait. Aujourd'hui, j'aspire encore plus, c'est pour ça que j'ai encore plus développé les choses et que je mets encore plus d'actions en place. Mais c'est des résultats qui sont atteignables pour tout le monde qui veut s'en donner les moyens. Je suis pas surnaturel, j'ai pas un QI de 150, je suis une personne tout à fait normale. J'ai même pas fait d'études justement dans le digital, c'est ça aussi qui est ouf, c'est qu'on peut très bien se dire ah ouais mais il sait se servir d'un ordinateur, je vais me servir de Zoom quoi, voilà, c'est très très simple. J'ai pas fait d'études non plus dans le commerce, j'ai pas fait d'école de commerce, rien, j'étais juste infirmier, je savais faire des massages cardiaques, poser des cathéters, faire des prises de sang, à part ça c'est tout. Et j'ai quand même eu les résultats, et des résultats qui sont selon moi très satisfaisants pour moi. Donc je me dis que si quelqu'un est inspiré par les résultats que j'ai pu avoir ou par le parcours que j'ai pu obtenir, eh ben lance-toi en fait. Lance-toi et fais-le à fond. Fais-le pas à moitié. Parce que si tu le fais à moitié, il y aura zéro. Ce sera même pas la moitié des résultats, c'est zéro. C'est juste soit à fond, soit rien. Avant de vous quitter, on allait oublier le livre. Donc, j'ai sorti ça de ma bibliothèque, mon armoire. C'est un livre aujourd'hui qui va vous permettre d'augmenter vos skills, vos compétences aussi sur la partie vente, du coup qui se rapproche énormément du closing. Ce livre, c'est un auteur qui se nomme Chris Voss. Il m'a énormément aidé à développer mes compétences en négociation. C'est ne couper jamais la poire en deux. Je vous le conseille, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous verrez, c'est une mine d'or. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.